Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton. Au sommaire de ce lundi 13 février 2017. Réuni samedi, le collectif des Plumets reçoit le soutien de l'Association des maires ruraux de Bretagne dans son combat pour l'assouplissement de la loi littorale. Faute de moyens financiers, le plus gros centre d'accueil d'animaux sauvages de France est basé à Languidic et il va fermer ses portes. On vous explique tout ça dans un instant. Et un jeune pianiste virtuose natif de Quimperlé rêve de scène internationale, rencontre à la fin de ce JT. Et comme chaque lundi, on ouvre une page de sport en compagnie de Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Christophe. Alors vous distribuez des bons points cette semaine. Oui, avec la rentrée du BMX, une victoire pour le RC Vannes et enfin ça claque à Hennebont. Merci Laurent, on se retrouve dans quelques instants. Bienvenue à vous dans cette édition du lundi 13 février 2017. Samedi 11 février 2017, une date décisive dans l'activité de l'association Volée de Piaf. En raison de difficultés financières, le centre de soins ne peut plus accueillir d'animaux blessés. Un rassemblement a été organisé à Lorient pour tenter d'alerter les institutions. Reportage de Karine Chevrolier. Je suis venue avec mes enfants, ils ont un peu dévalisé toute leur chambre pour amener des peluches. Et ils étaient environ 150 à Lorient à répondre à l'appel de l'association Volée de Piaf ce samedi matin. L'idée, déposer sur le parvis de l'hôtel de ville, animaux en peluche, en bois, en carton ou encore en papier. Alors là, on est en train d'identifier chaque animal que les gens nous déposent, comme si c'était un vrai animal qui arrivait au centre en fait. Donc on lui met un nom, le nom de la personne qui le dépose, la commune, et puis l'animal est étiqueté, identifié. C'est surtout des oiseaux, lapins, tout ce qui est chouette. C'est ce qu'on reçoit de toute façon au centre principalement. En 10 ans, Volée de Piaf est devenu un lieu de référence pour les soins des volatiles et de la faune sauvage. Plus de 3000 animaux de 112 espèces différentes y ont été accueillis en 2016. Mais ce 11 février marque un tournant décisif pour l'association. À partir d'aujourd'hui, on arrête de prendre des animaux parce que là, de toute façon, on a de quoi tenir momentanément, mais on n'a pas de quoi tenir sur du long terme. On peut continuer à soigner les animaux qu'on a, mais si on continue à avoir d'autres animaux, on coule. L'AG étant le 11 février, on a tout mis en date du 11 février pour qu'on explique cet après-midi exactement ce qui se passe au niveau de Volée de Piaf. 100 000 €, c'est le budget annuel de l'association qui vit principalement avec des dons. Aujourd'hui, il manque 70 000 € pour pérenniser l'activité. Volée de Piaf a lancé un appel aux collectivités. Et on reste dans le Morbihan, nouvelle étape dans le combat engagé des Plumets. Les Plumets, c'est cette association regroupant des propriétaires de terrains achetés constructibles et qui ne le sont plus en raison de l'application de la loi Allure et de la loi du littoral. Samedi, ils ont été officiellement rejoints par l'Association des maires ruraux de Bretagne. Un reportage à Crac de Nina Kroum. Restaurant Le Tourbillon à Crac. Un lieu au nom évocateur choisi par les Plumets de Bretagne pour officialiser une nouvelle adhésion. Ces propriétaires ayant perdu le droit de bâtir sur leur terrain acheté constructible sont rejoints par l'Association des maires ruraux de Bretagne. Un soutien de taille dans leur combat contre l'application stricte des lois Allure et Littoral. Là, enfin, on a des élus maires qui jusqu'à maintenant pensaient qu'on était contre eux. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est l'inverse. C'est un intérêt commun parce que les maires ne savent plus quoi répondre à leurs administrés quand quelqu'un vient lui dire « mais j'ai été volé, j'ai tout perdu ». Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est un assouplissement donc, de ces deux lois Allure et Littoral, de manière à ce que, au minimum, tous les terrains qu'on appelle dents creuses à l'intérieur de hameaux et villages redeviennent constructibles. Nous sommes sur la même longueur d'onde, nous avons les mêmes préoccupations. Il faut être réaliste et faire en sorte que nos territoires se développent. Également présent, le député Philippe Leray est revenu sur les 3 amendements de la loi littorale adoptés le mois dernier par le Sénat. Pour détricoter ou en tout cas pour assouplir un texte de cette ampleur, c'est un long combat. L'association a un rôle majeur parce que d'abord elle suscite l'attention, ensuite il y a le relais des élus locaux qui est essentiel et derrière il faut convaincre un maximum de parlementaires et c'est le poids des parlementaires qui fera que la ministre ou le gouvernement permettra aussi de l'assouplissement de ces lois. Fort de ces soutiens politiques, les Plumets de Bretagne envisagent d'autres actions. Ils souhaitent notamment interpeller les candidats à l'élection présidentielle et organiser une manifestation dans les prochains mois. Allez, on ouvre tout de suite la page sport de notre édition avec Laurent Villebout.
Laurent, 3 coups de cœur ce soir, à commencer par l'ouverture de la saison de BMX. Oui, Christophe, avec ces images de notre confrère du Télégramme, Nicolas Créache, devant lesquelles vous n'allez pas rester insensible. Nous sommes à Locmaria Plouzané, sur la première manche de la Coupe de Bretagne de BMX. Et parmi les 460 pilotes engagés, ces petits bouts de 4 ans tout juste pour leurs premières émotions sportives en compétition. Il y avait bien sûr des seniors, des vétérans venus de toute la Bretagne. Tous les clubs bretons étaient là, Trégueux, Hennebont, Tex, Guy Pavage, Kévert. La liste est très longue. Pour ce qui est des résultats, elle a encore beaucoup de compétitions. Vous les retrouvez en dernière page du cahier sport du Télégramme de ce lundi et évidemment sur le télégramme.fr. Allez, un autre coup de cœur, Laurent, celui du RC Vannes. Oui, je vous propose cet essai des Morbihanais, Boutier en bout de ligne après ce travail de Vosavaille tout en puissance pour une victoire vantaise 22-19 sur le terrain d'Albi. Je vous laisse apprécier la grosse performance face à cet autre candidat au maintien. Vannes reste 14e avec 2 petits points d'avance sur Albi à 10 journées de la fin de la saison. Vannes n'avait plus gagné depuis le 2 décembre et restait sur une série de 6 défaites. Vous comprendrez leur soulagement. Et ça avant de recevoir vendredi Oyonnax, relégué du top 14 et actuel leader du championnat de Pro D2, autrement dit du gros et du lourd à la Rabine. Et on termine, Laurent, avec un clap de fin. Oui, plus précisément un clapping de fin avec l'équipe de hand d'Hennebont-le-Christ, leader de sa poule de National 3. Après son succès 40-29 face à Erdre-sur-Loire, et bien pour fêter ça, les Bleus ont fait la claque avec leur public. L'occasion pour nous de vous signaler que Hennebont-le-Christ vise la montée en National 2 cette saison et ils sont plutôt sur la bonne voie puisque je vous le disais, ils sont leaders. Merci Laurent, la semaine prochaine, c'est Ludovic Jean qui officiera à votre place. Et on reste dans la compétition, mais là dans un registre culturel. La musique traditionnelle bretonne a sa D1 et dimanche à Brest se déroulait la manche allée de cette compétition. 15 formations se sont affrontées et ça devient une habitude. Le Bagad Cap-Caval de Plumeur a viré en tête devant les Bagadous de Quimper et Local Mandon. Vainqueurs en 2016, les Bigoudins défendront leur titre en août à Lorient lors du festival interceltique. Autre musique, le 22e concours de piano de Brest attire des artistes du monde entier. Depuis ce samedi et jusqu'à ce lundi, les musiciens se mesurent les uns face aux autres au conservatoire. Rencontre avec Adrian RP, un adolescent franco-ukrainien. Il est né à Quimperlé et revient près de ses racines pour ce concours de haut vol. Et Camille Pochet l'a rencontré. Une vingtaine de pianistes venus du monde entier se mesurent les uns aux autres au Conservatoire de Brest ce week-end. Parmi eux, le franco-ukrainien Adrian, âgé de 16 ans seulement, se présente à toutes les catégories du concours. Déjà sur un tabouret de piano à l'âge de 7 ans, aujourd'hui, il travaille son instrument 3 à 5 heures par jour en rentrant du lycée, un établissement spécialisé en musique. Par exemple, avant de jouer, on est obligé de s'échauffer les doigts, parce que sinon on peut avoir mal aux doigts, donc mal aux mains. C'est extrêmement important de se préparer, de s'échauffer avant de jouer. On peut dire que c'est comme un sportif, on est obligé de s'entraîner tous les jours. Un entraînement de sportif pour ce jeune pianiste qui rêve grand. C'est un grand rêve de jouer dans une grande salle prestigieuse comme Philharmonie de Paris ou jouer au Carnegie Hall ou à l'Albert Hall. Donc en fait, c'est un but pour chaque pianiste de jouer dans des grandes salles comme ça. En attendant de jouer dans ces salles mythiques, il étudie des morceaux depuis 6 mois pour le concours de Brest. Face à Adrian ce samedi, des pianistes qui ont terminé le conservatoire alors que lui n'y est pas encore entré. Il gagne pourtant un premier prix dans la catégorie Debussy, Fauré, Rachmaninoff. Baptême, carnaval et rêve parti, c'est le Tour de Bretagne de Benjamin Bréon. Plusieurs centaines de personnes ont participé ce week-end à Plouganou, près de Morlaix, à une rave non déclarée. Plusieurs plaintes ont été déposées, notamment pour les nuisances sonores dans les environs, nuisances qui n'ont manifestement pas empêché certains de planter leur tente. Alors surtout, bonne nuit.
Le froid n'a pas freiné les ardeurs des participants au carnaval de l'Île Grande près de Lannion ce dimanche. Alors cette course-poursuite nous a bien donné de faire une blague sur les policiers et les manifestants. Et puis finalement, on s'est demandé si c'était vraiment le bon moment. Et pour finir, l'ambiance était aussi à la grosse fête ce lundi matin à Paimpol pour le baptême de la barge Ségolène. Il faut dire que l'intérêt de baptiser une barge en fonction depuis déjà 24 ans ne saute pas directement aux yeux, mais enfin c'est fait, c'était de la réactivitude sans doute. Merci à tous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition du JT Breton. On se retrouve demain. D'ici là, excellente soirée sur vos chaînes locales.